Gloire à Dieu. Nous remercions infiniment le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de partager sa parole avec vous. Pour un moment, nous considérons le livre de Josué chapitre 9 pour en tirer des leçons. La dernière fois, nous avons appris que nous devons honorer nos engagements, nous devons honorer les vœux que nous faisons à l'Éternel et aussi à nos prochains, à nos clients, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons voir les leçons que nous pouvons tirer des versets 22, 23 et 27 du livre de Josué chapitre 9. Là, nous avons vu, dans ces versets, nous avons vu que le peuple du Gabaon, après avoir fait usage de ruse, maintenant se retrouve dans une situation où ils sont maudits. Oui, Josué, qui était leader du peuple d'Israël, a maudit le peuple du Gabaon pour avoir fait usage de ruse, de tromperie pour obtenir leur accord, pour obtenir un accord ou bien un pacte de non-agression. Et là, il y a une leçon importante que nous devons tirer ici. Et le plus souvent, nous essayons de dire un mensonge pour qu'on ne soit pas pour qu'on ne se retrouve pas dans un problème ou un autre. Et on essaie de décrire ça de toutes les manières. Et le plus souvent, lorsqu'on le fait, ça nous procure, ça nous donne un peu de protection. Peut-être qu'après avoir dit ce mensonge, on n'est pas puni ou bien on s'en sort d'une affaire ou d'une autre. Mais force est de constater que ce genre de satisfaction s'avère très courte. Et puis après, c'est tout un tas de problèmes. On se rend compte que la situation, on a quitté de mal en pis. Ou bien comme on le dit littéralement, on a quitté la poêle pour arriver dans le feu lui-même. Alors, nous devons faire pause et réfléchir un peu sur cette question de dire un mensonge pour se sauver d'une affaire. Nous avons vu dans le livre de Genèse, chapitre 20, que Abraham, oui, le patriarche Abraham, notre aïeul Abraham, les hommes de foi, a fait usage de mensonges. Il a menti à Abimelech que Sarah était sa sœur, quand bien même Sarah était sa femme. Et là, l'Éternel a réagi en frappant toutes les femmes de la maison d'Abimelech de stérilité. Là, nous le voyons dans les versets 17 et 18 du livre de Genèse chapitre 20. Ceci va sans dire que Dieu considère le mensonge comme étant un très grand péché. Encore, nous voyons dans le livre d'Actes chapitre 5, le verset 1 à 10, un couple, Anania et sa femme, se sont mis d'accord de dire un mensonge. Et là aussi, Dieu a réagi en les frappant de mort. Bien-aimés, pour Dieu, il n'y a aucun mensonge qui soit petit. Donc Dieu considère toujours le mensonge comme étant un grand péché. Donc je vous en prie, bien-aimés, ne faisons pas usage de mensonges, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Essayons de dire la vérité pour ne pas que nous attirons les courroux de Dieu. Disons la vérité et Dieu va nous bénir. Sinon, le mensonge que nous allons dire peut nous amener dans notre tombeau, comme nous avons vu dans le cas d'Anania et de sa femme. Bien-aimés, nous remercions encore le Seigneur car nous sommes venus au terme des leçons que nous tirons du livre de Josué chapitre 9. Veuillez vous inspirer de bons exemples que nous avons vus et répétez-les, mais les mauvais actes, essayez de ne pas les répéter. Et je prie que Dieu ouvre l'esprit de votre entendement pour que vous puissiez même voir beaucoup plus de leçons que nous avons pu partager avec vous. Et aussi, je prie que Dieu fasse à ce que les leçons tirées puissent porter des fruits dans votre vie, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne de la paix. Soyez bénis. Amen.